du zeste de citron. Et le gruet de cacao aussi, dans la tuile. Deuxième pièce, c'est une bouchée cacao avec une coque chocolat 70%, fourrée col vert rôti à la sauce soja sucrée et soja sucré et foie gras. Vous pouvez les répéter parce que finalement ils n'entendent pas très très bien. On aurait dû mettre un petit retour sur le jury. Foie gras chocolat. C'est la numéro 1. Oh. C'est celle qu'ils appelleront numéro 1 comme canapé? Non, c'est celui-là. D'accord. C'est vrai qu'on vous en demande beaucoup aussi. Et là, on vous sollicite entre le chaud, le froid, les premières, les deuxièmes bouchées. Voilà. Alex Smile, c'est bon, vous êtes servi. OK. Donc là, c'est bon, tout le monde est servi. Je repose ça là. Donc Olivier Chapuis termine d'expliquer au jury la nature de ces bouchées. Et nous allons pouvoir ensuite leur demander leur avis. Jean-François Castagnier, est-ce que je peux vous embêter 2 petites secondes? Oui. J'aimerais savoir ce que l'œil du professionnel juge en premier quand vous prenez comme ça une petite bouchée. Qu'est-ce que vous notez? Qu'est-ce qui vous est, ce que votre œil vous guide? Alors déjà, la première des choses que je vais regarder, c'est l'équilibre du produit. Hein, dans le cadre où on va avoir une bouchée, eh bien c'est une bouchée. Donc ça veut dire qu'en une seule fois, normalement, on doit pouvoir consommer l'article. Donc ça, c'est déjà la première des choses sur un plan proprement technique. Bien sûr, ensuite vient le visuel, l'équilibre, et puis bon, on va voir si c'est quand même agréable à regarder ou pas, parce que à partir du moment où c'est agréable à regarder, on a envie de le goûter. Et ça, c'est très important. Donc il faut marier ces deux entre le volume et l'esthétique. Merci. C'est ce que nous échangeons tout à l'heure avec Olivier Chapuis. C'est vrai que, vous voyez, le président du jury, c'est la même réflexion que moi finalement tout à l'heure. Cette bouchée peut se déguster en une seule fois et il m'expliquait que c'était important. Voilà, que ça faisait partie du deal, si l'on peut dire. Cette petite bouchée unique devait pouvoir se mettre en bouche et offrir, tenir toutes ses promesses. Merci bien. On peut vous laisser regagner votre box pour continuer votre travail, puisque vous avez encore un plat chaud à sortir. Olivier Chapuis, donc traiteur à domicile à Paris. Voilà, alors le temps presse là parce qu'on a un timing serré. Donc maintenant, on va préparer la sortie des plats de notre cher Corésien qui va préparer ses plats pour sortir sa cuisine. Et on va donc découvrir un autre plat, un autre travail avec toujours la matière du gibier, du cacao et du chocolat. Avec Sylvain Anthony. Avec Sylvain Anthony qui a mis ses petites assiettes au four en attendant le service parce que c'est pas évident de gérer ce timing. Alors nos amis les jurys vont pouvoir exprimer en bouche ensuite ce plat. Ils finissent les canapés, il y a beaucoup de choses à goûter. Mais on va surtout parler du plat, puisque c'est ce qu'on avait dit. On savait qu'on ne pouvait pas parler de tous les produits fabriqués, étant donné la production énorme. Je le rappelle, tous les chefs ont réalisé 2 canapés, avec une production de 2 x 20, 40 quand même canapés, avec du colvert sauvage et du foie gras. C'est ce que vous venez de voir défiler avec Olivier Chapuis. Tous les canapés sont passés et nous allons finir par les derniers plats. Il nous reste donc maintenant notre ami Corésien qui va arriver avec ses belles assiettes et qui nous promet encore des moments savoureux. Voilà ces assiettes qui sont sorties, on les découvre avec la fameuse mise en scène des arts de la table, toujours avec nos amis découverts André Verdier. Et voilà un autre travail, une autre présentation. Chaque chef donc a travaillé, je le rappelle, les 2 gibiers.
Donc nous avions le filet de chevreuil travaillé de concert avec le suprême de faisan. Sylvain Anthony vient me retrouver. Voilà Sylvain, bravo pour ton travail. Alors est-ce que tu peux expliquer à notre public de professionnels qu'est-ce que tu as voulu sortir à travers cette création? Alors j'ai fait deux styles en fait, j'ai voulu travailler le chocolat de deux façons. Une première légèrement sucrée en faisant un laquage sur le faisan et auquel j'ai rajouté un petit peu de miel et un petit peu de fève de tonka parce que j'aime beaucoup la fève de tonka. Ensuite pour le côté croustillant, j'ai pris la peau du faisan, j'ai fait une chips de manière à ce qu'on retrouve quelque chose de croustillant dessus. Et on retrouve la sauce qui est un petit peu réduite à côté de manière à ce que s'il y a besoin d'en rajouter un tout petit peu de sauce, on puisse tremper tranquillement le faisan. Et pour le chevreuil, là je suis plutôt sur une sauce à base de safran et de saté, parce que c'est pareil, c'est deux parfums que j'aime beaucoup. Pour rappeler un petit peu tout ça, j'ai mis un tout petit pistil de saté, de safran sur le chevreuil. Et j'ai mis un petit peu de pomme avec un petit peu de piment dessus, puisque j'aime bien que ça soit relevé. Alors, on va venir maintenant avec les membres du jury. Tu vas revenir expliquer un petit peu ça auprès de nos amis. Alors c'est tout un travail d'avoir réfléchi ce plat qui, je vous le rappelle tout à l'heure, Sylvain nous expliquait qu'il a utilisé du safran de Corrèze parce qu'il est originaire de Limoges et il a aussi fait une alliance à ses produits dans son alignement de sa région. Voilà, c'est aussi ça le Choco Show Cooking, c'est être capable de nous faire voyager des paysans planteurs du Pérou jusqu'aux Corréziens par le pistil en allant dans la forêt découvrir nos fameux gibiers français. Voilà, alors tu peux dire quelques mots au chef. Expliquer son plat au jury. Alors, dans un premier temps, il y a le suprême de volaille avec la suprême de faisan, avec la chips. J'ai fait une chips de faisan en fait dessus pour apporter le côté croustillant. Dessus, j'ai fait un laquage de chocolat où j'ai mis un petit peu de miel et un petit peu de fève de tonka. J'ai fait cuire en fait mon suprême tranquillement avec ce nappage et tout doucement ça a réduit. Et le but c'est que ça glace le suprême. Ensuite, je remets toujours un tout petit peu de sauce parce que on est tous différents autour d'une assiette et y en a qui veulent plus de sauce, moins de sauce. Et les petits points à côté, c'est juste aussi pour apporter, pour rajouter encore un petit peu de goût de sauce au niveau du faisan. Et à côté pour le chevreuil, donc le chevreuil, je l'ai juste poêlé puisque je le voyais difficilement faire une autre cuisson dessus. J'ai rajouté un petit peu de sauce safran, enfin j'ai mis du safran et du saté. Toujours pareil, parce que j'aime beaucoup le côté suave du safran. Et je trouve qu'avec le chocolat, ça va très très bien ensemble. Et j'ai rajouté ensuite à côté des petites billes de panais et de butternut. Butternut pour le côté noisette et le petit côté beurre qu'on retrouve aussi dans le panais. Et j'ai fait un petit crumble dessus à base de chocolat. Et j'ai mis quelques pommes. Alors attention, les pommes elles sont peut-être un petit peu pimentées, mais j'ai mis un peu de piment de Cayenne, histoire que ça surprenne dans le plat et qu'il se passe autre chose. Et puis bon, venant de Limoges, la pomme, je ne peux pas faire autrement. Merci beaucoup. On peut applaudir donc Sylvain Anthony, chef traiteur et restaurateur. Son établissement s'appelle le Pont Saint-Étienne à Limoges. Voilà, et pendant que les membres du jury dégustent, on va vous proposer une nouvelle fois, vous qui avez eu la gentillesse de venir nous rejoindre aujourd'hui, de venir goûter les prochaines bouchées qui vont vous être servies. À ceux qui viennent d'arriver, vous pouvez vous installer si vous le voulez. Vous êtes les bienvenus parmi nous. Il y a de la place dans les gradins. Et je vais demander, comme tout à l'heure, à ceux qui souhaitent goûter les petites bouchées de lever la main. Alors, toi. Bah oui, il faut bien en choisir un, toi. Quelqu'un a levé la main ici ou pas encore? Vas-y, viens. Vas-y, viens. Tu fais le tour, comme ça. Voilà, toi aussi. Hop, je passe de l'autre côté. Qui souhaite venir goûter les... Venez, je vous en prie. Vous voulez? Bah venez alors. Ah bah très bien, comme ça on va voir le... Faites le tour par là, si vous voulez bien. Alors on va équilibrer, enfin 2 enfants, 2 adultes. Alors, vous allez venir
un petit peu comme ça à ma gauche. Voilà, toujours ma gauche, comme ça on est tous... Alors, faisons les présentations. Quel est ton prénom? Lénie. Lénie, salut Lénie. Eden. Eden ou Edel? Eden. Eden, ok. Romain. Romain Lauriane. et Lauriane, soyez les bienvenus. Alors, on va demander à Edouard Christodo d'apporter ses bouchées. C'est prêt ou pas? 2 minutes. Bon, ça va. Alors, on va patienter 2 petites minutes et vous allez pouvoir... Vous êtes arrivé il y a longtemps ou pas? Ah oui, d'accord. Et vous êtes là dans le public depuis... Non, pas depuis midi. Ah oui, d'accord, ok. Donc vous n'avez pas encore vu le... D'accord. Et vous? Ça fait un peu plus longtemps que je suis là à regarder. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous donne envie de manger du chocolat? Est-ce que vous avez vu des choses surprenantes? Quelque chose qui vous a... Oui, ça donne envie. Moi, j'ai hâte de voir l'alliance entre justement le canard et le chocolat. Voilà. Ça, c'est quelque chose auquel vous n'avez pas l'habitude de marier le chocolat à un plat de salé? Non, pas du tout. Du coup, j'ai hâte de voir ce que ça fait gustativement. Est-ce que vous êtes, on va dire, professionnel de la restauration? Ou est-ce que vous êtes une simple gourmande? Une simple gourmande, mais je travaille dans l'agroalimentaire, donc dans la société materne. Les compotes, les pommes. Oui, je pense que materne, ça l'a parlé à pas mal de gens. Alors vous êtes cuisinier, vous travaillez, vous êtes chef d'un restaurant, vous êtes, qu'est-ce que vous faites exactement? Je suis commis à Marseille. À Marseille, d'accord. Donc dans un restaurant? C'est ça. Au restaurant Le Julien, à Marseille. Ça fait longtemps que vous êtes là-bas? Ça va faire 6 ans. Ça va, ça vous plaît? Toujours autant. Bon. Vous n'avez pas envie d'ouvrir votre établissement un jour? On va attendre un peu. Je suis Ouais. encore jeune. Ouais, non, mais après, c'est l'avenir dont je parle. Et vous, les enfants, est-ce que vous avez l'habitude ou est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de manger du chocolat avec un plat salé? Non, jamais. Non. Et ça te tombe comme ça ou ça te fait peur? Je veux bien goûter. Tu veux bien goûter? Toi aussi? Oui. Bon, eh ben on va voir si le chef est... C'est bon. Alors, donc ceux-là, on peut les prendre, ceux-là ou pas? Ok, alors super. On va demander un petit coup de main. Vous venez de l'Institut? Voilà, nous avons 2 jeunes gens de l'Institut Paul Bocuse que l'on peut applaudir aussi, s'il vous plaît. Ce sont des élèves qui participent activement à ce salon du Sierra et notamment sur cet espace cuisine en scène. Leur rôle est, on va dire, primordial puisqu'ils aident vraiment au service et on en a bien besoin. Je vous demanderai, s'il vous plaît, d'apporter ces premiers canapés qui sont prêts sur la table de dégustation. Et puis, on va inviter Edouard à nous rejoindre pour qu'il puisse... Alors, je vois que là, le chef se sert du moulin Peugeot pour effectivement faire râper le chocolat sur les dernières bouchées. On va pouvoir lui demander justement ce qu'il pense de ce moulin Peugeot et de son utilisation. Là, c'est magnifique, hein. C'est superbe. Alors, petit mot sur ce moulin Peugeot, qu'est-ce que vous en pensez? Il est pas mal, il a beaucoup remplacé mes microplanes aujourd'hui, celui-là. Ça pourrait faire de l'ombre à microplane. C'est ça. Alors, donc, je vous présente notre jury public. On va redonner les prénoms, parce que j'ai partout retenu. Romain... Lauriane. Lauriane, Eden. Et toi? Lénie. Lénie. C'est ça, hein, Lénie. Bon, hop. Donc voilà notre jury. Est-ce que vous voulez bien leur présenter les bouchées, s'il vous plaît? Alors donc, toujours pour continuer sur le côté un peu végétal, nous on a travaillé donc le panais. Le panais, là, il a été mariné dans de la fève de tonka, donc la fève de cacao qui est là-bas. Et le faisan, il a été fumé pendant 1 heure avec les fèves. Donc il n'est pas cuit là, hein, il est juste fumé. Donc on l'a fait mariner après. On a monté ça sur un pain au poivre et c'est agrémenté avec une petite atsina. L'atsina, c'est une petite herbe au goût de réglisse qui va juste relever un peu le goût du poivre à la fin. Et le panais, bien sûr, est cru. Le panais étant une racine. Voilà. Sur celui-là, on a utilisé un pain donc, au chocolat. On a fait caraméliser donc, du cacao. On a fait vraiment un caramel tout à l'heure avec la sauce qu'on avait. On l'a fait réduire. On a rajouté encore de la gruée dedans pour que ce soit très fort. Et on a fait cuire notre faisan, mais bien grillé à l'intérieur. Et sur le dessus, on a fait un espumade butternut avec une fleur de coriandre fraîche pour terminer. Tout le monde a
Oui, c'est vrai que c'est ce que je disais aussi, c'est beau, c'est très appétissant, ça donne vraiment envie. Alors attendez, il y en a combien là? Non mais il faut compter là. 4, 8, 10, 11, 3. Il y en a d'autres qui sont en train de monter. D'accord, donc on peut faire goûter tout le monde, ça marche. Alors je vous en prie, on commence par lequel? Alors moi je vous conseille plutôt de commencer par la douceur. D'accord. Et finir par le poivre, parce que le poivre va vraiment être fort en bouche. Lénie, tu peux te servir. Vas-y, Eden, on continue. Là, vous approchez, prenez une petite bouchée et on vous laisse le temps de l'apprécier. Voilà, mangez ça, j'ai envie de vous dire, comme vous voulez. C'est vrai que parfois aussi, on veut dicter la façon de manger. La façon de manger. C'est pas évident, parce qu'on ça, on le maîtrise pas finalement. C'est même un peu embêtant, parce que pour moi, on mange comme on a bien envie. Nous, on est là pour faire rêver les clients, et les clients, eux, ils ont besoin de manger, ils ont besoin de rêver. C'est à eux de manger comme ils ont bien envie et de se faire plaisir. Là, on peut dire qu'on parle souvent de la pâtisserie et de sa rigueur, etc. Mais sur le côté de la cuisine, ça, c'est aussi un impératif que je crois. Les pâtissiers n'ont pas. Ah, bah si, les pâtissiers ont ça aussi parce qu'on fait les mignardises en pâtisserie. Mais c'est aussi ce même équilibre qu'il faut faire en petites portions. J'en parlais encore tout à l'heure. Moi, ça me semble vraiment très complexe d'arriver à. Moi, tous mes cuisiniers chez moi sont tous pâtissiers aussi de métier. C'est obligatoire parce que je veux qu'ils aient cette sensibilité qu'ont les pâtissiers et pas forcément les cuisiniers. C'est très important, cette petite minutie du travail, et je pense que la pâtisserie vraiment apporte ça. Vous avez exclusivement fait du sucré, vous n'avez jamais fait de salé? Jamais de salé. Ça vous donne envie pour le peu de... Oui. Mais je ne sais pas où je vais trouver le temps de tout faire. Oh, le week-end, les jours de fermeture? Non, il n'y a pas de jour de fermeture. Déjà, le week-end, c'est bien plein. Donc, pas pour le moment, mais peut-être que de faire des rencontres comme ça, un jour, je vais inviter quelques personnes et puis j'espère qu'ils m'inviteront en retour pour partager des moments d'émotion. Parce que là, on en est là. Enfin, pour moi, j'en suis là. Surtout qu'on n'est pas loin, d'après ce que j'ai compris. On n'est vraiment pas loin en plus. T'as l'Ermitage, à Nenay, c'est vraiment à côté. Voilà, vous allez pouvoir vous rencontrer pour échanger. C'est intéressant de voir les yeux de Franck qui brillent quand il regarde, quand il parle, quand il goûte. Allez-y, je vous laisse tranquillement goûter. Et alors on va demander, tiens Romain, allez hop, on va s'adresser d'abord au cuisinier. Là c'est, pourquoi moi, allez. Alors, votre avis, qu'est-ce que vous avez... Non, je vais reposer la question différemment. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Au niveau du goût, c'est pas mauvais. La différence des trois textures, l'espuma, la viande entre guillemets avec le pain, le mélange est très bon. C'est très doux. L'assaisonnement est très bon et bravo. Alors, ça c'est génial, si je peux me permettre. C'est pas mauvais. Ça c'est le premier mot qu'il a prononcé. C'est quand même pas déjà très très flatteur. Et il termine, heureusement pour vous, par dire bon, c'est très bon, bravo. Alors donc vous allez m'enlever ça de votre vocabulaire, jeune homme, vous qui êtes cuisinier, c'est pas mauvais. Ça veut rien dire. Moi j'engueule mes copains critiques gastronomiques quand ils commencent par dire c'est pas mauvais. Je veux dire c'est pas mauvais, ça veut rien dire. Donc c'est bon. Merci beaucoup Romain. Alors qu'est-ce que vous en avez pensé? Bon, déjà visuellement c'est splendide. Au niveau des textures, pareil, c'est très intéressant, les trois textures. À la fin on sent cette petite amertume qui est très intéressante et qui est une bonne finition. Voilà, bravo. 2 bravos, 10 sur 10. On va passer Alors, Eden. J'ai beaucoup aimé et j'ai aussi très bien aimé la crème qui était au-dessus. Ça avait un petit côté sucré? Oui. C'est ça qui t'a plu? Oui. Bon, c'est bien parce que Eden, elle craignait un petit peu. Et toi, Lénie? Lénie, pardon. Ah oui, ça te laisse sans voix. Il y en a un qui a plus de voix. J'ai aimé. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu as aimé? Est-ce que c'est pour toi sucré et tu aimes? Est-ce que ça a le goût de chocolat? Qu'est-ce que tu as ressenti? Pourquoi est-ce que tu as aimé? Est-ce que tu arrives à me dire ça? Non, pas plus. Bon. Bravo quand même au chef. Bravo. Tu veux goûter le deuxième? Alors vas-y, tu as le droit. Allez-y les enfants, tout le monde est les enfants maintenant, allez hop. C'est 10 ans de moins d'un coup. Donc je vous laisse goûter la deuxième bouchée. Je vais ramasser ça. Yeps.
Tiens, mettre ça là. Toc. Franck, dites du bien parce qu'il a le micro à côté, ça va partir. Ben, je dis ce que j'en pense. De toute Oui, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est assez différent. Celui-ci, moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est une succession, en fait. Pour moi, il y a d'abord le côté très léger. Après, on est sur la viande qui est beaucoup plus présente. Et à la fin, en fin de bouche, parce qu'au début, je le cherchais un petit peu, on sent le cacao. Et on sent le cacao sur le côté grué. Et c'est vrai que ça, pour moi, ça me correspond bien, ouais. Un produit où on a une succession d'arômes. C'est drôle parce que forcément, le chocolatier cherche le cacao. Non, mais ça a été votre réflexion tout à l'heure aussi. On aurait pu le définir tellement c'était précis. Ouais. Alors, ce qu'on va faire, pendant que... Hop, je vais me retourner parce qu'il me semble que le jury attend. Vous attendez, vous n'osez rien dire. Regardez, servez-vous, cher monsieur. Voilà, comme ça, vous allez aussi goûter en même temps que notre jury du public. Hop. Oui, vous inquiétez pas, on va tout vous dire, monsieur Miles. Ouais, ok. Alors, allez-y. Voilà. C'est beau, hein. C'est vraiment... allez-y, j'ai envie de vous dire, voilà. Et mange le décor. Alors, vous leur expliquez... Ah oui, pardon, j'arrive. Hop. Donc celui-là c'est celui avec le pain au cacao. On a fait vraiment griller le colvert pour obtenir un goût de cacao. On l'a fait dans la sauce au cacao du gibier. Vous n'êtes pas obligé de partager, il y en a d'autres derrière. D'accord ? Je vais vous en amener un autre. Moi, c'est ça qui m'intéressait. C'était vraiment jouer sur les textures, craquant, croquant. Oui, j'arrive. Je finis le service. Je suis sur tous les fronts là. Hop, pardon. C'est vrai que je suis un serveur qui laisse le plateau, mais pas forcément accessible aux clients. Donc. Hop. Alors, je repose ça ici. Alors, Jean-Pierre Richard. Alors, oui, on va le laisser présenter. Le micro, important. Donc, le deuxième, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est un pané au poivre. Voilà, comme ça. C'est un pain au poivre sur lequel on a mis donc, des panés crus qu'on a fait mariner au préalable dans du gruet de cacao. On a posé dessus du colvert qu'on a fumé pendant 1 heure. Mais alors lui, par contre, on l'a fumé qu'avec le gruet et les fèves de cacao. On l'a laissé au four tranquillement. Le deuxième, celui-là, oui. Voilà. Et dessus, pour rajouter cette petite touche et relever le poivre qu'il y avait dedans, on a mis une atsina. L'atsina, c'est la fleur au goût de réglisse, pour vraiment amener un coup de peps à notre petit canapé. Et donc le premier, c'est le fameux espumade butternut avec un colvert grillé au cacao sur un pain au cacao. C'est le cacao, c'est du gruet, ça. Oui, tout à fait. Alors, monsieur Richard veut faire un commentaire, je vous en prie. Alors, je voudrais lui adresser mes compliments parce que ça mérite une mention spéciale. Je n'ai pas goûté, je ne sais pas si c'est bon, je le pense, mais en tout cas, c'est très appétissant. Et je dirais que c'est exceptionnel par rapport à ce qu'on nous a servi jusque-là. Donc je vous adresse mes compliments déjà pour la présentation, parce que c'est top, c'est magnifique. Merci beaucoup. On va goûter. Merci. Je vous laisse donc déguster tranquillement. Et pendant ce temps-là, nous allons... Alors, je commence par vous cette fois-ci. Hop, je vais me mettre comme ça. Alors moi, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus végétal que le premier. J'ai adoré le goût poivré. Enfin, vous êtes tombé sur une grande fan de poivre, alors vous ne pouvez pas mieux faire. Du coup, le goût poivré de fin, j'ai adoré. Et non, c'était et la viande, c'était crue, c'était top. Bravo. Merci beaucoup. Ouais, 20 sur 20. Donc là, je vous garde pour la fin. Vous êtes bien, moi, je vous garde. Alors, Eden, à toi. J'ai bien aimé. Et ce que j'ai aussi bien aimé, c'est le poivre. Ah tiens, c'est drôle ça. Généralement, on va dire que le poivre, pour un palais d'enfant, c'est pas tout à fait... En général, j'aime pas le poivre. Et là, tu aimes? Oui. Bah écoute, c'est bien. Et toi, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus que tout à l'heure? Est-ce que tu as aimé? Oui. Tu peux me dire pourquoi? Non.
Bon. Alors, je t'embête plus. Merci beaucoup d'être venu quand même, l'Uni. Voilà, vous pouvez, ouais, on peut les applaudir. Je vous laisse regagner votre place. Merci à tous d'avoir... Oh non, Romain, pardon. Mais si, j'avais oublié Romain, voilà. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Visuellement, c'est très joli. On se croirait que c'est une fleur, en fait. C'est très beau à voir. La texture du pain, très bonne, très moelleuse. Avec c'est quoi que vous avez mis par-dessus? Le pané. Le pané cru. Franchement, fallait le trouver. Et la texture moelleux, croustillant, très bien. Et le poivre, en général, ça me plaît pas trop. Mais là, il était assez doux et c'était assez plaisant en bouche. Merci beaucoup. Bravo. Merci. On peut les applaudir. Et on peut aussi on peut applaudir le Édouard. chef. Merci à Édouard qui a vraiment fait un travail remarquable. Et maintenant, donc, j'accueille Sophie Joly qui vient de nous dresser de très très belles assiettes, qui nous vient du sud-ouest. Voilà, qui fait la gastronomie typiquement. Tu viens nous retrouver. Sophie, tu vas nous expliquer. Donc, Sophie Joly travaillait dans un restaurant connu, la chaîne Gigot, typiquement du sud-ouest. Et maintenant, elle s'est mise à son compte. Elle fait du conseil et elle aide les chefs à trouver des bons produits. Donc, le produit, la qualité, ça lui parle. Sophie, explique-nous ton plat, comment tu as travaillé, réfléchi, cette alliance entre donc, tous ces produits dans l'assiette, de la chasse et du cacao. Alors là, pour moi, j'ai fait une mousseline de topinambour sur laquelle j'ai déposé du chevreuil juste snacké. Il y a aussi une escalope de foie gras poêlée et des poires pochées à la vanille qui viennent à côté. Et j'ai décidé de travailler le faisan en le marinant simplement. Donc il n'est pas cuit. Ça fait 1h30 qu'il est dans l'huile, l'ail, le sel, le poivre. Voilà, et un tout petit peu de gelée de coin pour apporter une note. C'est pas un tartare, c'est des toutes fines lamelles, comme des aiguillettes toutes petites de faisan. Et j'ai fait une sauce, au cacao, enfin au chocolat, que j'ai fait fondre avec la machine. Avec la machine. Ouais, voilà. Et chocolat 70%. 70 et 100, il y a un mélange des deux. Et par contre, la fève, le cacao, non. J'ai pas travaillé la fève et le cacao sur le plat. D'accord. Voilà. Alors, on peut applaudir Sophie, parce qu'elle a fait un travail très intéressant du cru et du cuit. C'est bien la seule. Donc, on va voir justement en bouche. Et on va prendre les assiettes et on va l'expliquer au jury. Est-ce qu'on peut porter les assiettes avec... Nous allons. Voilà. On suit Sophie. Voilà, Sophie. C'est que le jury est débordé. Hein. Voilà. Mais c'est pas grave, c'est leur boulot. Donc, on a goûté des produits fabuleux comme ça, vous savez. En fait, c'est au bout de la troisième assiette, l'appétit vient. Assez extraordinaire. Alors, donc, Sophie Joly, qui est donc du Sud-Ouest et qui va vous expliquer donc sa création. Donc là, vous avez en fait le chevreuil qui est juste snacké sur une mousseline de topinambour, du foie gras poêlé présenté avec et des poires pochées à la vanille. Et j'ai décidé de travailler le faisan en le faisant cru, puisqu'il est mariné depuis 1h30 dans un mélange d'huile, ail, sel, poivre et un tout petit peu de gelée de coin. Voilà. Et il y a une petite sauce, une réduction avec du chocolat, un mélange de 70 et 100%. Voilà. Bon appétit. Pardon ? J'ai pris les deux. Merci beaucoup, Sophie. Je vais embêter l'un des membres du jury. Qui j'ai pas encore embêté ? Non, ouais, je castagnise. Tiens, vous. Non, par rapport au précédent. Qu'est-ce que vous avez pensé du précédent ? Parce que celui-là, vous l'avez peut-être pas encore tout à fait appréhendé. Un petit mot sur le plat précédent. Bon, sincèrement, c'est numéro 7. J'ai oublié le nom du chef. Bon, la viande était bien cuite comme il fallait. Ça avait une bonne texture. Mais l'assiette était trop chargée pour moi. Et la viande, malgré sa bonne cuisson, c'était un peu trop ferme. Donc, la sauce était assez forte avec tonka. Mon ami ici a identifié clairement le tonka. Et le chocolat n'était pas tout à fait... Il n'y avait pas assez de sauce. Donc, excusez-moi de dire, donc, au niveau de cacao... qui est le thème, on aurait pu mettre un petit peu plus, ça aurait pu être un petit peu plus présente. Mais bon, ça c'est à travailler.
qu'est-ce que j'ai dit? Oui, voilà. Donc, la technique était bon. Là, on a quelque chose aussi qui n'a pas beaucoup de chocolat. Donc, le sentier est bien, le foie gras et le poire. La poire, c'est très bien. Mais ça a besoin... On ne sent pas tout à fait la vanille parce que le foie gras domine la vanille. Bon, ça c'est un détail. Mais c'est bon, voilà. Merci beaucoup Alex Miles, chef cuisinier, formateur, conférencier. Je n'ai pas beaucoup été voir Patrick Revel, journaliste pour le magazine Chasseurs de France. Je vous rappelle aussi que, en plus, chasseurs français, pardon, vous avez monté un club de cacao, d'amateurs, de passionnés de cacao. Vous remettez des prix, vous réunissez avec plein de vos confrères. Vous avez eu le temps de goûter ce plat-là? Qu'est-ce que vous en pensez donc Écoutez, c'est une vraie réussite hein, à tous les niveaux. Esthétiquement, on a des mariages de couleurs entre une viande crue, une viande rosée, des fruits vanillés. Au niveau des parfums, c'est doux, contrairement à ce que le gibier parfois peut faire exhaler comme saveur. C'est doux, c'est légèrement vanillé. J'ai pas encore goûté le foie gras, mais il a l'air parfaitement cuit. C'est une vraie réussite. Bravo. J'espère que le chef entend les compliments parce que Sophie, c'était pour vous ça. Hein. Ouais, ça, elle a entendu, elle sourit, elle a un sourire comme ça. Un petit mot, Christian Dupont, vous a pas beaucoup entendu. Tiens, je suis pas venu beaucoup vers vous. Je viens de goûter le tartare de faisan, étonnamment doux, très très finement assaisonné, pourtant avec des choses un petit peu fortes. Voilà, ça correspond visuellement aussi à l'assiette qui nous apparaît très douce, très juste dans ses couleurs. J'aime bien que justement on soit dans une unité de doré, de jaune, de légèrement rose un peu à l'ancienne. Merci Christian Dupont. Kylian, vous voulez dire un mot? Je vous laisse tranquille. Non, vous voulez dire un mot, très bien. Non, j'ai eu l'impression de vous avoir embêté tout à l'heure, je ne voulais pas non plus trop insister. Non, mais c'est vrai qu'il y a une certaine douceur dans notre imaginaire en voyant cette assiette, parce qu'il n'y a pas de teintes qui sont agressives, c'est quasiment la pureté du blanc. Seul petit bémol, c'est vrai que la thématique du cacao ne nous paraît pas immédiatement flagrante. On s'attend à avoir un travail avec un élément cacaoté visible en apparence. Maintenant, j'ai pas fini de goûter, hein, peut-être qu'il se trouve quelque part. J'ai juste goûté pour l'instant la partie crue, vu que c'est tout naturellement ce qui nous intrigue. Et je dois dire que le faisan cru, je connaissais pas, et là j'apprends. Le c'est bon est une virtualité de l'esprit de chacun. C'est-à-dire ce que vous estimez bon n'est peut-être pas la même définition du bon pour moi. Mais moi j'apprends et j'ai pris du plaisir. Voilà. Ça, on échangera sur ce domaine-là à un autre moment, mais j'ai une autre considération par rapport au bon. Oui, allez-y. Oui, attendez, je vais vous donner un micro, ce sera plus simple. Hop, toc. Tenez. Non, juste pour finir, on sent pas suffisamment le cacao qui est très très discret. C'est le seul petit bémol. Sinon, c'est parfait. Vous êtes prêt à un autre test, s'il vous reste encore. Véronique voulait utiliser son nouveau jouet, donc qui est le moulin à poivre Peugeot, pour apporter une touche cacaotée au plat, comme le disait Kylian, qui, à l'œil, voilà, n'avait pas forcément de rapport. Voilà, maintenant on dira le cacao du moulin et non plus le poivre du moulin. Parce qu'on utilise des nouveautés, dont le moulin à poivre Peugeot, alors qui n'est pas qu'un moulin qui moud du poivre, c'est aussi un moulin qui permet de râper des truffes, de râper du fromage, etc. Donc voilà, vous allez pouvoir redéguster. Alors, que les choses soient claires aussi, cet ajout dans le plat ne rentre pas dans la note. Hein. Voilà, ça c'est une petite fantaisie de Véronique. Alors, c'est pas une fantaisie, c'était en fait les chefs
aujourd'hui, ils n'utilisent pas assez le cacao et le chocolat en cuisine. Donc pour eux, c'est quand même une nouvelle construction. Et avoir un moulin au chocolat, ils ne l'ont pas encore intégré. Mais quand je dis fantaisie, c'est pas péjoratif. Non, pas du tout, mais quand je ne prends pas comme ça. fantaisie, c'est une petite mais fantaisie. ce que je veux dire justement, c'est que quand ton rebuchon finit avec son poivre de moulin, eh bien demain, on pourrait finir avec sa fève de cacao, avec son gruau et son chocolat. Là, justement, Sophie n'avait pas accentué le goût du chocolat. Et donc, on ajoute la touche et on rectifie en fonction de son goût. Comme on peut mettre du sel, du poivre, on met du cacao, du chocolat comme une épice. Et en plus, au niveau du décorum, avec ces moulins, on a différentes lames et on peut faire donc de la poudre comme des lamelles de chocolat. Pour vos enfants, mesdames, pour les passionnés, les gourmands, les tartines de beurre avec du chocolat. Et donc, vous faites votre petite tartine de beurre et vous finissez avec ce chocolat du moulin. Ce sont des systèmes où vous avez des petits cylindres. Vous pouvez imaginer que vous mettez 3 grands crus et tous les jours, vous mangez une petite tartine de chocolat avec un grand cru. Et ça ne coûte pas très cher. Et c'est bien meilleur que certaines viennoiseries que je ne nommerai pas. Donc, c'est une façon de travailler le chocolat. On découvre, même, je veux dire, Peugeot n'avait pas eu l'idée finalement de travailler le chocolat. C'est parce qu'on a discuté ensemble, mais ils ont fait des essais. Et la fève torréfiée, le gruau et le chocolat, ça marche. Donc, voilà, demain, ça rentrera dans la cuisine des grands chefs comme des maisons de la ménagère. Et là, pour finir un repas, on peut donc ajuster, décorer. Et c'est ça aussi la cuisine. On passe à Tonette peut-être, parce que je crois qu'elle a dressé ses plats, que tout est prêt. Alors, Tonette va nous envoyer ses plats. Alors, il nous reste encore quelques chefs en cuisine. Voilà, on va débarrasser les assiettes précédentes pour faire place. On peut partir? It's okay. Okay, you ready? Would you want to join us? Speak Alors, about your plate, Tonette please. nous vient des États-Unis. Pour ceux qui nous retrouvent donc de Los Angeles, elle a pris l'avion pour être avec nous parce que le CIRA, elle sait ce que ça veut dire. Et elle a été à Bonne École, l'école de Le Nôtre et de Thierry Atlan. Et elle était donc très honorée de venir. Donc on va porter les assiettes. Tonette, tu fais le tour et on va faire les photos avec toi. Tonette, donc, qui est des Philippines et qui est chocolatière. Donc ce n'est pas du tout son métier, la cuisine. Et ce qui est intéressant justement, c'est dans ce Choco Cooking, c'est que vous avez des gens très différents qui donc ont leur histoire, leur culture et leur personnalité, mais ils ont surtout des métiers différents. Nous avons des chefs cuisiniers, des chefs traiteurs, des chocolatiers et des pâtissiers. Et ces 4 corporations qui sont là, vous avez vu, nous font des choses très différentes. On leur a demandé de faire des canapés et un plat cuisiné. Et là, donc, on a un plat cuisiné présenté par Tonette Tibet Marty Chocolat, très réputé aux États-Unis, qui a eu je ne sais pas combien d'awards et qui nous a fait un travail en cuisine. Alors, Tonette, can you explain to us how you imagine this marvelous plate? The filet de chevreuil, I rub it with fève de cacao, cayenne, sel, and yeah, that's it. Alors, le filet de chevreuil, elle a été donc roulée dans le cacao et snackée, et puis... And I put chocolate sauce, the 70% chocolate sauce with vanilla, the Madagascar butter, and a little bit of the Tasmanian butter with the body. Because I was looking for berries earlier, but that should work. Alors, elle a utilisé le beurre bordier de Tasmanie et de vanille. Je ne sais pas si nos amis bordiers sont là, s'ils peuvent venir. Ça, c'est intéressant parce que voilà Tonette qui nous vient des États-Unis qui a travaillé le beurre. On ne trouve pas forcément des beurres justement de cette qualité aux États-Unis. C'est ce qui peut d'ailleurs être difficile à trouver en cuisine. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a travaillé le beurre animal, donc qui nous vient de la vache, et le beurre végétal du cacao. C'est une belle rencontre. On va vous le faire goûter. On pourrait même dire le beurre des vivants, parce que ce soit la vache, pour avoir le lait, elle reste vivante, et pour le cacao, c'est pareil. Voilà. Donc, après, vous avez travaillé le foie gras. The
Foie gras, I pan-sear it quickly for like 30 seconds each side, and then a slice of very, very thin apple with marinated in fresh grapefruit juice and some fèves de cacao. Alors, elle a snacké le foie gras avec des lamelles de pommes qu'elle a fait cuire et snacker dans du jus de raisin. I used a little bit of yuzu butter on the foie gras. Elle a utilisé le beurre yuzu. Alors là, c'est vraiment une leçon pour la famille Bordier. C'est-à-dire que dans cette assiette, on a toute la gamme des beurres reliés au gras du cacao, du chocolat. Très intéressant ce travail. Just a little bit of the yuzu butter because the foie gras is very, very fat already. So just a little bit of the yuzu butter. And then for the pheasant, I caramelized some apples with some ground cinnamon and put some fèves de cacao over So it. we go to the jury all together, and now we are going to explain again for the jury. Alors, come on here. Donc ici, tenez, Tibet, elle a travaillé la matière du gras comme jamais, puisqu'on a le gras du foie gras, on a les 3 sortes de beurre de la maison Bordier et le gras du cacao. Très intéressant, une assiette vraiment originale. Donc je réexplique ce qui a été fait. Le filet de chevreuil a été snacké avec du cacao, de la fève de cacao en poudre, et elle a fait un beurre avec du 70%, un beurre de vanille de Madagascar. Donc ça, c'est le chevreuil. Le foie gras a été donc associé à du gruau avec des lamelles de pommes qui ont été snackées dans un jus de cacao avec du jus de raisin. Et là, donc, au niveau du faisan, c'est des pommes. Rappelez-moi, donc c'était Cannelle. I put a little bit of cannelle and some. I'm trying to remember the butter. I think it's Madagascar butter. Et encore de la vanille. Voilà, donc le faisan avec la pomme et la vanille. Voilà donc, je pense, une alliance très intéressante de ce sucré-salé, de l'umami, comme on dit. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que l'umami, qui est une 5e saveur classée par les Asiatiques, mais maintenant officielle. C'est l'aigre doux, c'est le glutamate, c'est ce que les Asiatiques rajoutent souvent dans la cuisine et qui nous étonne, nous les Occidentaux. Mais vous savez qu'en cuisine, on peut créer son umami. Quand on mange, par exemple, des fromages de viande comme le saucisson ou un affinage de fromage, et Bordier est aussi un affineur de fromage, on a du glutamate qui se construit tout seul dans la fermentation. C'est ce qui fait que quand on commence un saucisson, on a du mal à s'arrêter. Et c'est pareil, quand on a un bon fromage bien affiné, on ne peut pas s'arrêter. Et finalement, c'est ce glutamate qui nous donne envie d'en reprendre. Donc dans la cuisine, il y a aussi des techniques pour nous donner envie d'en reprendre parce que c'est bien travaillé, mais aussi par des associations d'accords qui vont faire que c'est tellement goûteux qu'on y revient. Donc je dirais que cette assiette célèbre l'umami, ce qu'on n'a pas trop vu sur les autres assiettes, peut-être aussi par les origines de Tonette. So it was very interesting, your work, because you fit the vegetal and the animal, and in fact the different kind of lipid and grace. Et ce qui est intéressant dans son travail, c'est qu'elle a réussi à faire l'alliance de la vache avec le beurre, du cacao et aussi du foie gras. Donc ça, c'est un record. Because I'm not a chef, I just made like home cooking the way I will eat it with chocolate and with the ingredients that was given to me. Like the butter with Tasmanian berries, the butter with yuzu, the butter with Madagascar vanille. So I just used that as a base for sauce and other ingredients like the apples with the pheasant. Alors, ce qui est intéressant par rapport justement au travail du cuisinier comme Édouard ou Sylvain ou Richard, c'est que là, elle a travaillé comme une chocolatière. Elle est partie de la base du chocolat et de là, elle a cherché les accords et ensuite, elle a amené la matière animale. Donc, c'est comme ça qu'elle a construit son plat. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a utilisé les saveurs des Philippines, bien sûr, les agrumes, le yuzu, mais aussi la vanille, parce que dans la cuisine, chez vous, c'est très présent. Alors, je lui ai demandé au creux de l'oreille si elle aimait cuisiner. Et elle m'a dit qu'elle préférait manger.
On peut applaudir Tonette Oui, on qui peut nous a fait l'applaudir, un travail absolument. vraiment très raffiné dans un temps record. Elle a tout fini. Voilà, les autres sont en train de terminer. Bravo Tonette. Vous restez avec nous, hein, bien sûr. Et on va continuer avec les autres chefs. On se retrouve tout à l'heure pour la photo de famille avec tout le monde. Je vais demander, Merci. juste avant de parler du plat de Lucas qui est en train d'être servi, il est en train d'être dressé pour les photos. Je vais demander à Jean-Pierre Richard ce qu'il a pensé, on va dire, du travail de non-professionnel. Tu peux rester parce que... Ah, d'accord, Voilà. vous n'avez pas donc. Qui a fini de goûter? Tu reviens parce qu'ils vont parler. You come back or you stay nearby because they are going to speak about your Vous work. avez terminé? Just Je peux vous a demander ce que moment, vous avez ok? pensé de ce travail qui n'est pas Donc l'œil d'une évidemment, on va professionnelle. demander au grand jury son avis. Hop, on va demander à Monsieur Miles pour commencer, puis ensuite since à it's Laurence. a compatriot of mine, I'll say it in English, and everybody speaks English, of course. To say that though the decoration on the plate was limited in the visual aspect, the touch, the odors, and the sound of the different textures was interesting, and I think the balance went quite well with the different flavors and the different fats that were used. Surprisingly, to have this little bit of acidity from the yuzu bring out the flavor in the foie gras. So I think that was a good chance, and usually it's good for a pastry chef like this young woman here to go to the kitchen and use her techniques in pastry and chocolate to perfect her cooking. That's next on the hit parade. Je vais essayer de résumer ce que vous avez dit. Si j'ai bien Résumer compris, que c'était bon. Oui, mais vous avez quand même parlé de texture. Vous avez dit qu'effectivement il y avait un bon équilibre de texture, de goût, que vous trouviez aussi intéressant l'expression du yuzu sur le foie gras, c'est ça? C'est ça. Hein, Le yuzu sur le foie gras, c'est intéressant. Et donc, il y a une variété d'épices qui sont bien dosées, donc qui ne dominent pas. Donc, c'est ça, il ne faut pas être attaqué par un goût particulier. Il faut que ce soit une suggestion qui évoque une émotion. Merci beaucoup, Alex Miles. Allez, un petit mot, j'avais promis à Laurence Alemano qui était d'accord aussi d'intervenir. Allez, un petit mot sur ce plat. Bon, on voit que c'est une chocolatière parce que elle a traité le cacao de deux manières. Le gruet, qui est vraiment la base, est très simple, mais en fait, c'est extrêmement goûteux. Et c'est dommage qu'il ne soit pas plus utilisé, ce gruet, parce que finalement, il est tout prêt, on n'a rien à faire. Peut-être un peu le griller, et c'est vraiment extrêmement subtil et à la fois fort. Bon, j'adore ça, qu'est-ce que vous voulez. Et le beurre est très, très réussi aussi. Là, on a une douceur grâce au beurre et je ne sais plus ce qu'il y a à l'intérieur aussi. Mais il y a du yuzu, il y a des, voilà, des baies de Tasmanie. Tasmania berry. What is it exactly? Le poivre de Tasmanie. C'est le poivre de Tasmanie. C'est poivre, en fait, c'est ça que... Ouais. Bon, en tous les cas, oui, on retrouve la touche de la chocolatière. Ok. Merci beaucoup. Donc voilà, je pense que ce gruet de cacao dont on parlait au tout début de l'après-midi a de l'avenir. Franck, dans les cuisines et en version salée. Thank you very much. On peut encore applaudir Tonette pour son travail. Merci aussi aux membres du jury qui donnent de leur personne. Leur travail n'est pas tout à fait fini. On va directement passer à la table de dressage. Vous me suivez, Franck? Vous allez jeter un œil avec moi au plat de Lucas Pelletier. Alors, ce qu'on va faire, on va demander à ce que la table du jury soit débarrassée, ce qui est en train d'être fait. Donc autant vous dire que les élèves de l'Institut Bocuse sont sur le coup. Et nous allons leur servir les plats donc, de Lucas Pelletier qui sont dressés. Ouais, hop, le plat part. Je suis navré. Du coup, on était un peu vite là-dessus. Lucas, vous venez? Comme ça, vous allez présenter votre plat au jury. Vous n'êtes pas un peu frustré de ne pas pouvoir tout goûter? Les bouchées, c'est mieux, quoi. Ouais.
Alors, vous restez à mes côtés. Le micro c'est Franck qui l'a, je crois. Hop, vous le prêtez à parler bien près, comme ça. Je parle bien près. Parfait. Alors, Lucas Pelletier, je vous laisse présenter aux membres du jury votre plat. Alors, j'ai commencé avec une embeurrée de choux. Donc du chou frisé que j'ai fait blanchir, bien essoré, après que j'ai fait revenir à la poêle avec du beurre, le beurre vanillé. Et au-dessus, c'est des patates, enfin des pommes de terre avec du potimarron que j'ai fait poêler avec du beurre vanillé aussi, longtemps, pour cuire à l'étouffée puis poêler, pardon. Là, le faisan, je l'ai juste fait bien griller sur la peau. Après légèrement de l'autre côté, et après je l'ai mis au four, nappé de miel poivré, mis au four avec avec du gruau de cacao dessus, pour bien que ça croustille. Et le chevreuil, je l'ai juste poêlé avec un petit peu d'huile d'olive, et sur le dessus j'y ai mis une sauce chocolat pimentée. Quelqu'un des questions? Le chocolat... Chocolat 70%. 70. Est-ce qu'un membre du jury a une question à poser à Lucas? Tout va bien pour vous? Ok. Bon appétit. Est-ce que vous avez pris plaisir, Lucas? Oui, beaucoup. Parce que là, ça y est, je crois que vous avez donc envoyé le dernier plat. Le service est terminé pour vous. C'est pas du tout mon univers. Est-ce qu'on rappelle que vous êtes pâtissier à la base? Tout à fait, oui, tout à fait. Donc j'ai pas du tout l'habitude les conditions de travail ne sont pas du tout dans mes habitudes, mais je trouve ça très agréable et on est une bonne équipe, donc c'est cool. Est-ce que vous faites du salé chez vous pour vos amis, pour votre famille? Oui, ça m'arrive, mais jamais comme ça. Je préfère faire des trucs à la bonne franquette, vraiment. Et ça a fait naître peut-être une vocation chez vous d'aller... De venir ici? Non, tâter du sucré. Tâter du salé, pardon, cuisiner peut-être un peu plus de salé que vous n'en faites aujourd'hui? Je trouve ça agréable. On va dire qu'il me manque les bases, des bonnes bases pour vraiment bien m'éclater après dedans. Mais après, une fois que je les aurai, ça pourrait... De ce que j'en vois, ça n'a pas l'air si mal que ça quand même. Oui, j'ai fait au mieux, quoi. Bon. Merci beaucoup, Lucas. Merci. Je récupère le micro et je vous propose d'applaudir, s'il vous plaît, bien chaleureusement, Lucas Pelletier, donc, qui fait du conseil en pâtisserie et qui est notamment tourrier. Alors on là, enchaîne on va sur enchaîner Julien Gaz. et on va laisser donc le jury tranquillement déguster le plat de Lucas et on Là, va c'est un petit peu s'intéresser accéléré parce qu'évidemment avec la les plats fabrication de était longue. Ce sont Julien. des plats très élaborés. Comme vous le savez, donc c'est la rencontre de la chasse avec le cacao du Pérou, un cacao qui nous vient donc de Toumi, qui est une région du Nord, avec Franck Morin, le spécialiste du Bean Soubar, qui a travaillé la matière qu'il a offerte aujourd'hui à tous les membres de la cuisine. Et le sujet, c'était de travailler le cacao dans tous ses états avec le gibier, chevreuil et faisan. Julien? C'est à vous, qu'est-ce que vous avez préparé? Donc là, on a les deux pièces de viande qui sont cuites complètement différemment. Donc on a la première qui est poêlée, donc le chevreuil qui est lardé, poêlé et fini une cuisson légère au four. On a la deuxième partie, donc qui est cuit dans une croûte de cacao, donc à base de gruau, au four, donc tout doucement, ce qui nous fait une volaille relativement moelleuse et qui prend tous les arômes du gruau. Donc autour de ça, on a décliné les fruits de saison, donc un petit peu de châtaigne aussi pour rappeler ma région parce que je suis ardéchois. Mais oui. Voilà, et puis tout plein de petits légumes pour pas oublier de manger 5 fruits et légumes par jour. Bravo, non mais c'est aussi important, je sais que ça vous importe beaucoup, Véronique et Anastasie, cet équilibre alimentaire dans le plat. Il y a le goût, mais il y a aussi l'équilibre, la qualité des produits et la qualité globale du plat que l'on va manger. Bravo Julien. Alors je vais faire une remarque parce que moi je suis corrézienne, alors aussi la châtaigne ça me parle. Mais vous savez que les paysans justement qui mangent de la châtaigne sont beaucoup plus rebelles et virulents. Pourquoi? Parce que dans la châtaigne il y a des acides aminés indispensables. Et les paysans qui mangent des châtaignes sont beaucoup plus évolués au niveau du cerveau que ceux qui mangent des pommes de terre. Vive les gens qui mangent des châtaignes. Voilà. Et vous remarquerez que les Corses ne sont pas en reste au niveau, donc ça sert le cerveau de la critique.
particulièrement cette zone-là. Voilà, donc ça explique que nos paysans corréziens, ardéchois et de Corse sont des gens qui ne se laissent pas faire. Voilà, on va faire goûter ça au jury. Bravo Julien, on va prendre les assiettes et maintenant tu vas exprimer ça auprès du jury. Donc on prend une assiette, je te laisse la porter chacun. Thomas, voilà. Et donc maintenant ça va être au jury de découvrir. Travail très soigné, donc du pâtissier chocolatier qui a travaillé chez Valrhona avec Frédéric Beau qui est quand même un grand maître aussi à la fois bien sûr dans la chocolaterie et la cuisine que nos amis chocolatiers connaissent très bien. Donc lui, il avait cette connaissance des accords, du chocolat et il va nous expliquer auprès du jury particulièrement son travail. Il a utilisé toutes les matières, c'était vraiment le sujet et Julien étant déjà un petit peu les pieds dans le chocolat par rapport à d'autres, il l'a vraiment intégré. Peux-tu nous expliquer encore plus que ce que tu viens de faire auprès du jury, et notamment tes pairs chocolatiers, comment tu as instrumentalisé ta créativité en passant donc de la fève au gruet jusqu'au chocolat avec le choix de tes accords? Alors tout d'abord, je voulais utiliser le gruet parce qu'il faut savoir que c'est une matière qu'on jetait dans le temps et qui a un arôme incroyable. Donc je trouve que c'est très très dommage de ne pas utiliser ça. Donc c'est pour ça que j'ai choisi d'utiliser une pâte en fait à base de gruet pour cuire donc ma volaille, ce qui m'a permis de donner un goût immédiatement sans même contourner ou sans ajouter quoi que ce soit. J'ai directement fait cette cuisson. Ça m'apporte le côté chocolat et je trouve que ça c'est juste les aliments qui parlent. Il n'y a aucun rajout. Donc de ce côté-là. Après, il y a plus de techniques sur les autres parties. Le gruet, donc j'ai un petit peu de la sauce aussi qui est liée au chocolat sur ce côté-là. Les légumes, j'ai voulu jouer plutôt nature avec un peu de croquant. La châtaigne, ramener un petit peu de gras, un petit peu d'amour dans ce plat, quoi. Et puis voilà, quelques légumes, comme je disais tout à l'heure, pour rafraîchir la bouche. Quelques oignons au vin rouge aussi. Quelque chose de plutôt forestier. Voilà, c'est surtout sur ça que j'ai eu envie de travailler. Merci Julien, on peut l'applaudir. Bravo Julien, un jeune talent mais prometteur, vraiment, beaucoup de travail et avec une certaine facilité. Donc ça promet Julien un grand demain. Qui est aussi pâtissier, il faut le rappeler. Alors la pâtisserie de la Maison Pépin, qui je vous le rappelle est à Lyon. Dans le 9e arrondissement. Nicolas Pépin, qui avait été appréhendé pour venir aujourd'hui, a eu une petite fille. On le salue, je ne sais pas s'il nous verra à la télévision du CIRA. Et il n'a pas pu venir. Il a envoyé son ami. Et voilà, je crois que Julien a bien représenté la maison. Très très belle chocolaterie, pâtisserie évidemment, de gourmands. Pour les Lyonnais, vous pouvez y aller. C'est une très belle maison. Alors on laisse notre jury un petit peu déguster. Moi, je voulais un petit peu vous expliquer pourquoi ce Choco Show Cooking, pour ceux qui viennent nous retrouver. Pourquoi aujourd'hui on est là avec des corporations différentes, des gens passionnés, passionnants. Nous, à Planète Goût, on essaye à la fois d'éduquer le professionnel à ce qu'on appelle la culture du goût et aussi, bien sûr, à ce que le professionnel ayant la maîtrise de ses achats et qui sache parler du produit ait envie d'éduquer son consommateur. Donc en fait, c'est une chaîne d'éducation alimentaire que l'on présente ici avec des produits sauvages qui ne sont pas assez travaillés, qui risquent de disparaître si les chefs n'utilisent plus le gibier, s'ils achètent des produits importés, congelés, alors qu'on a des très belles matières ici en France. Et ici, en plus, de faire voyager tous les gens du CIRA à travers la fève, la petite fée cacao du Pérou, grâce à Franck qui travaille cette matière, qui a proposé donc des produits frais aux chefs, donc avoir des fèves fraîches, torréfiées, du gruet et du chocolat, c'est très rare. Il y a quelques chocolatiers qui défendent ces valeurs de la fraîcheur du chocolat. Vous avez souvent des chocolats que vous achetez qui ont une date limite d'1 an. Eh bien, quand vous allez chez ces artisans, vous avez des chocolats frais. Chez Jacques Génin à Paris, lui, au bout d'une semaine, pour lui, son chocolat, il est plus vendable. Donc, il vend du chocolat instantanément frais. Et il n'y a pas de pâtisserie dans le magasin. Vous ne pouvez prendre que du produit frais. Vous le savez, les produits de pâtisserie sont faits
souvent à l'avance, évidemment, avec les nouvelles technologies. Donc, ça a du bon, c'est toujours intéressant la technique, mais parfois, avoir vraiment un produit frais, c'est autre chose. Donc là, c'est ce que nous prouve le travail de tous ces chefs. Ils ont réinventé une cuisine à partir du cacao, en respectant les valeurs du gibier et du côté sauvage. Malheureusement, on est désolé, on ne peut pas vous faire goûter à tous, on aurait bien aimé, mais on fait ce show d'une façon, j'allais dire, généreuse. On n'a pas les moyens d'offrir une bouchée à tous de gibier. Ce que je peux vous dire, c'est que ce gibier, il est vraiment à la fois très goûteux, mais pas du tout aussi musclé qu'on l'imagine. On n'est pas du tout sur des viandes faisandées. On est proche d'un magret même qui aurait encore plus de force. Certains ont déjà goûté, je pense, de la biche. Eh bien, finalement, le chevreuil est bien en cela au niveau des arômes, on va dire, sanguins, et, parce qu'il y a beaucoup, évidemment, de fer et de sang dans la biche. On est sur des arômes beaucoup plus subtils, beaucoup plus doux. Et le faisan, c'est une volaille qui est très raffinée, qui est fine, qui, on pourrait dire, est supérieure à une pintade. Voilà. Donc, c'est des viandes qu'il faut réapprendre, se réapproprier. Et au lieu d'être toujours dans le poulet ou le steak haché, eh bien, se dire, tiens, cette fois-ci, je vais tenter un peu de cuisine avec du chevreuil, du faisan. Et aujourd'hui, vous avez des systèmes de distribution qui sont très bien suivis grâce à toute l'équipe de la fédération qui défend vraiment ces valeurs. Alors, on a un jury. Alors, je ne sais pas si on peut faire un gros plan avec tout à l'heure. Je vous montre la fiche de dégustation. Alors, pour ceux qui sont loin, on se dit, oh là là, qu'est-ce que c'est compliqué, quelle horreur. Alors, en fait, on a essayé avec nos amis MOF et avec tous les professionnels, on a réfléchi ensemble et on a travaillé sur une fiche sensorielle et goût. Qu'est-ce que c'est qu'une fiche sensorielle et goût? C'est que là, ils sont en train de déguster par étapes. Donc, ils vont déguster avec toutes les émotions seulement de la vue. Ensuite, toutes les émotions, mais de la vue et de leur imaginaire du goût par rapport à la vue. Ensuite, ils vont voir, ils vont toucher, ils vont écouter, ils vont sentir la matière. C'est 4 étapes fondamentales pour enfin goûter. Pourquoi en séquence, et c'est pour ça que ça leur demande du temps, pour sortir un maximum de mots. Et donc, je vous le dis à travers donc,